chapitre 9, verset 20. Yamanasya matuleyam priyam mitram sultamam hakarocha chivam dhutam sordat ata sharatim. Celui que tu as regardé comme ton cousin, un ami intime, un allié, dévoué, et le meilleur bienfaiteur, et dont tu as utilisé les services comme un conseiller, un diplomate, et même comme un conducteur de char, personne d'autre, sans sa grâce, ne peut comprendre cette divinité. Alibol. Okay. On va relire le verset. Donc c'est le chapitre 9, verset 20. Celui que tu as regardé comme ton cousin, un ami intime, un allié dévoué et le meilleur bienfaiteur, et dont tu as utilisé les services comme un conseiller, un diplomate, et même comme un conducteur de char, personne d'autre, sans sa grâce, ne peut comprendre sa divinité. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Ce verset montre les activités de Krishna accomplies par un amour profond pour ses dévots. Bhishma dit « Bien que Krishna soit le Seigneur suprême, en prenant le rôle de ton conseiller et de ton messager, il indique par ses actes qu'il est sous le contrôle de ton amour. » Ce verset est en effet une suite du précédent. Nul ne peut comprendre les activités de Krishna que tu considères comme ton cousin et ton ami. On va lire le verset précédent. Verset 19. Ô roi, c'est seulement le Seigneur Shiva, le sage parmi les demi-dieux, Narada, et le Seigneur Kapila, qui connaissent les gloires les plus mystérieuses et les plus ésotériques du Seigneur Krishna. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshur Militam Yena Tasme Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prestaya Lupine Shri Srimad Bhakti Chananaya Yati Goswami Tinamine Namam Vishnu Padaya Gauranga Prestaya Lupine Shri Srimad Bhakti Vibhudaya Ve Bodhaneti Namine Namam Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayaniti Namine Namam Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Chaya Shimarupine Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshavati Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Lakshaka Shiradev Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
premier temps, avant de parler, il y a plusieurs façons de venir au temple pour écouter le Harikata. La première, ça peut être par exemple de venir écouter Jérôme Del Valle qui va parler quelques mots, une âme conditionnée qui est emplie de défauts et d'orgueil. C'est une première façon d'écouter. Et comme disait hier Gorananda Prabhu, il y a une deuxième façon aussi d'écouter. Simplement vouloir écouter sur Krishna. Peu importe qui parle, peu importe la qualification de la personne qui peut parler, peu importe la qualification de la personne qui peut chanter ou leader le kirtan, c'est parce qu'on a un amour dans notre cœur qui fait qu'on a envie d'entendre parler de notre objet, de notre amour, qu'on a envie de le glorifier. Peu importe le leader, peu importe dans quel état d'esprit on est, c'est notre objet d'amour. On peut venir écouter aussi une conférence en voyant la personne qui parle comme un serviteur du Seigneur éternel, du Seigneur Krishna, Radharani, et de ses associés. Jai Shishinita Vishvambar Shishinanda Yashoda Gopal Shishi Radha Manmohanju Ki Jai. Parce que véritablement, si on vient écouter une conférence dans l'état d'esprit de la première catégorie, alors je vous assure, vous pouvez tous partir. Parce qu'il n'y a aucun bénéfice, ou très peu, à écouter d'une telle personne. Mais si on se place dans la deuxième catégorie, alors on peut écouter tout le monde. Comme il disait Gurudev, tout le monde peut parler sur Krishna. Tout le monde. Et donc on peut écouter tout le monde. Si tout le monde peut parler, ça veut dire qu'on peut écouter de tout le monde. On peut apprendre de tout le monde. Simplement, encore une fois, comme nous expliquent les Vaishnavas, Gurudev il expliquait dimanche, c'est toujours une question de disposition, une question de désir, une question de cœur et d'intensité avec laquelle on fait les choses, que ça soit pour parler ou pour écouter. Parce que les deux sont un service. Gurudev, je me rappelle, il y a quelques années, il expliquait l'importance que les dévots viennent, se déplacent, que les dévots fassent l'effort de venir au temple pour écouter les gloires de Krishna, pour ne pas regarder les déités, mais que les déités nous regardent. Parce que les déités, c'est le Seigneur suprême. Elles aiment voir ses dévots. Comme on partageait avec une de mes sœurs, naturellement, le désir d'un bhakta, c'est qu'il voit les salles de temple remplies. Non pas pour gonfler son orgueil, oh, j'ai amené tellement de dévots au pied de Gurudev, ou on est tellement qualifié, regarde, notre temple, il est tellement rempli. Il y a tellement de monde qui sont attirés, on a une puissance spéciale. Juste parce que le Seigneur est là. Il est venu dans ce monde, ici à Rouen, à Saint-Étienne-du-Rouvray. Ce temple Gopalji Mandir. Et Krishna, il aime voir ses dévots. Comme explique ici ce verset. Voilà. Bien que Krishna soit le Seigneur suprême, dans le commentaire c'est expliqué, en prenant le rôle de ton conseiller ou de ton messager, il indique par ses actes qu'il est sous le contrôle de ton amour. Simplement par l'amour que Krishna est contrôlé. Il y a quelque temps, c'était Damodar Lila,
Et Gurudev a partagé ce merveilleux divertissement. Donc, à travers ces divertissements, on peut apprendre énormément pour pratiquer dans notre vie spirituelle. Parce que, naturellement, il y aura des difficultés, il y aura des obstacles dans notre vie spirituelle. Mais à travers ces divertissements, on peut se rappeler, on peut se souvenir qu'il faut être déterminé à toute épreuve. Il faut être patient aussi. Parce que Krishna, il se donne en proportion qu'on se donne à lui. Mais comme on chantait ce matin, on a une grâce spéciale parce que dans l'âge de Kali, on n'adore pas Krishna directement. On passe à travers la miséricorde du maître spirituel qui est le représentant de Nityananda. Et Nityananda, il n'est pas venu sauver les âmes les plus fortunées. Il est venu sauver le sauveur des âmes. Il est le sauveur des âmes déchues. Et les Vaishnavas, ils partagent des poèmes qui sont extrêmement bénéfiques pour nous. Bhaktivinoda Thakur, il dit « Oh Gopinath, je suis simplement un matérialiste, avide de plaisir des sens, complètement adombré par les attachements de ce monde. Oh Gopinath, tu es mon seul refuge. J'ai aucun autre espoir à part toi. Je suis ton serviteur éternel. Mais dû à mes offenses, je t'ai oublié. Jai Shri Nishingadev Bhagavan ki Jai, Shri Bhakta Prahlad Maharaj ki Jai. Et il dit, oh mon frère, sois comme ce brin de paille. Laisse-toi envoler. Arrête de penser que tu es le contrôleur, le Seigneur suprême, que tu as une place importante dans ce monde, un devoir. Laisse-toi aller comme ce brin de paille. Un brin de paille, c'est très léger. Une petite brise et il s'envole. Mais dû à tous ces anarthas qu'il y a dans notre cœur, dû à toutes ces offenses qu'on fait envers le service, envers les Vaishnavas, envers le Saint-Nom, alors on devient très lourd. Notre cœur devient extrêmement lourd. Et dans cette condition, on a plusieurs choix. Soit de continuer à être lourd et à encore et encore et encore se faire avoir par ce mental qui nous triche en pensant qu'on est un homme, une femme et qu'on a un devoir ou une quelconque position dans ce monde ou auprès du maître spirituel ou auprès d'une institution. Subtilement, si on analyse notre cœur, il y a tellement de choses qui refont surface. Et c'est normal. Bodhidharma Maharaj, il explique que c'est normal. C'est pour ça, parfois, il y en a qui sont surpris. Gurudev, il expliquait, parfois, il y a des dévots, ils viennent au temple et ils voient tout le monde triste ou extérieurement malheureux. C'est normal. C'est un hôpital. Dans un hôpital, il y a des gens qui sont malades. Et donc, il y a des gens qui sont en train de se soigner. Pour certaines personnes, ça prend plus de temps. Pour d'autres, ils sont déjà guéris. Qu'est-ce qu'ils font? Ils transmettent l'antidote à leurs frères et à leurs sœurs. On partageait un jour, il y avait quelqu'un qui avait reçu comme instruction que si
il labourait le champ. En creusant, il découvrirait des trésors d'une valeur infinie. Et parce qu'il avait foi dans les paroles de cette personne, alors il s'est mis à creuser. Mais la terre était dure et ça prenait beaucoup de temps. Mais il avait la foi. Alors il continuait. Mais une autre personne qui n'avait pas encore entendu la nouvelle, il passait par là et il a dit « Hé mon ami, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu creuses ? Regarde le sol, il est tellement dur, tu perds ton temps. Tu n'y arriveras jamais. Jamais, il n'y a aucune chance pour toi que tu arrives à faire pousser quelque chose dans cette terre. » Mais, comme il avait la foi, il n'a pas écouté. Et il a continué, il lui a expliqué, non, on m'a expliqué que si je creuse, on m'a donné la garantie, 100%, pas l'ombre d'un doute, j'obtiendrai un trésor d'une valeur infinie. Donc il lui a dit, je te propose de venir m'aider. À deux, ça sera plus facile. Tu prends une pioche, et moi j'en prends une et on creuse ensemble. C'est le principe de l'association. L'association entre les Vaishnavas, c'est la chose la plus importante. Et spécialement les purs Vaishnavas. Parce qu'ils sont experts, chez Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il explique à sculpter notre cœur, à faire partir tous les obstacles qui nous empêchent de voir Krishna. C'est la raison pour laquelle il faut être patient. Parce que ce trésor, comme ce jardinier, nous, notre trésor, il est d'une valeur bien plus qu'infinie. Il n'y a pas de mots pour décrire la valeur de ce trésor. Chintamani. Il est inconcevable. Gurudev, il expliquait, une fois qu'on a pu expérimenter, ne serait-ce qu'une fois, le darshan de Krishna, alors on devient comme ce brin de paille, extrêmement léger, dénué de toute prétention, toujours prêt à offrir à autrui ses respects, et empreint d'humilité. Quand Srila Bodhidharma Maharaj, un jour, il a demandé à Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, « Oh Gurudev, pourquoi on ne te voit pas sur les photos auprès de Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada ?» Il a répondu, « Oh, j'ai pas ma place auprès de mon maître spirituel. Je suis tellement inqualifié. » Telle est l'humilité des Vaishnavas. C'est inconcevable. Toute notre vie, on peut écouter encore et encore et encore les gloires des Vaishnavas. Parce que leur exemple, il est pour nous essentiel. Sans l'exemple des Vaishnavas, on n'a aucune chance. Parce qu'on est les plus déchus. Bhaktivinoda Thakur, dans ses chants, quand il prie Gopinath, il ne dit pas « Oh Gopinath, je suis extrêmement qualifié. Je suis le plus puissant. Et je suis une âme éternellement libérée. » Bien qu'il ait une âme éternellement libérée, il nous montre l'exemple, l'attitude. À travers les chants des Vaishnavas, quand on chante le Mahamantra, on peut comprendre à quel point on est petit. Un jour, chez la Bhaktivedanta Swami Prabhupada, un Vaishnava, il est venu le voir, il lui a dit « Oh Prabhupada, oh Gurudev, je suis tellement déchu. » Il a dit « Non, t'es pas déchu, t'es rien du tout, t'es minuscule, t'es insignifiant. » C'est dans un tel état d'esprit qu'on peut véritablement chanter. Sans ça, le chant restera
des syllabes. Il y aura un bénéfice, mais pas le bénéfice suprême qui est de réaliser qui nous sommes, réaliser notre lien éternel qui nous unit au Seigneur suprême et à ses associés. Notre bonne fortune, c'est que le maître spirituel et Krishna lui-même et les Vaishnavas sont extrêmement miséricordieux avec nous. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours une situation qui viendra dans notre vie pour aller de plus en plus dans cette direction. Un jour, Arjuna, il était avec Krishna sur son char. Et après la bataille de Kurukshetra, il y avait énormément de morts. Et il a vu un chacal qui tournait autour d'un corps. Et il s'est un peu moqué de lui en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait? Il devrait simplement manger ce corps. Pourquoi il tourne autour? Il le renifle. Où est l'intérêt ?» Et Krishna, il a vu qu'il y avait une sorte d'orgueil qui s'était manifesté dans Arjuna. Bien sûr, ce sont des lilas, des divertissements entre Krishna et ses dévots. Donc, Krishna, il a appelé le chacal. Et il lui a demandé, mais pourquoi tu agis comme ça? Et le chacal, humblement, il a répondu, oh, si je sens cette personne, si je sens ses bras qui n'ont pas été utilisés dans le service de Krishna, ses jambes qui n'ont pas marché dans les lieux saints, ou ses oreilles qui n'ont pas entendu les gloires de Krishna, ou ce nez qui n'a pas senti les odeurs des fleurs offertes aux pieds par les lotus du Seigneur, ou sa bouche qui n'a pas glorifié le Seigneur suprême, ou ses yeux qui n'ont pas vu la forme du Seigneur suprême, alors je ne mange pas cette personne. Mais si, à travers mon odorat, je perçois que cette personne a fait une de ces activités, alors je le mange. Et Krishna était très satisfait. Et Arjuna, naturellement, il est descendu de son char et il a rendu ses hommages au chacal. Parce qu'il a vu, il l'a considéré plus grand que sa propre personne. Donc on peut continuer dans notre vie spirituelle, jour après jour, année après année, sans véritablement voir ces choses qu'il y a en nous. Ou par la grâce du Seigneur de Nitai, on peut graduellement observer notre situation et vouloir en changer. Quand véritablement on se considère dans une prison, on devient très humble. Parce que la prison, il n'y a qu'un seul moyen d'en sortir. Bon, il y a plusieurs moyens. Si on a une lime très costaud ou quelqu'un d'extrêmement fort avec nous qui peut nous ouvrir les barreaux, mais autrement, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'obtenir la clé. Donc quand véritablement on se considère être dans cette prison, alors on devient très humble. Parce qu'on veut que le gardien de cette prison nous ouvre cette porte. Parce qu'on est extrêmement fatigué d'être dans cette prison. Les Vaishnavas, ils expliquent. Au contraire de devenir dans une sorte de léthargie, on devient extrêmement fort. Parce que on veut vraiment sortir de cette prison. Donc plus l'humilité va venir dans notre vie, plus on va devenir fort.
pour accomplir les services, pour chanter le Mahamantra avec beaucoup d'intensité. Et on écoutera les gloires du Seigneur avec beaucoup d'avidité. Ou on parlera avec beaucoup d'enthousiasme. Hein, Shama? Les enfants, on pense qu'ils n'écoutent pas, mais ils écoutent. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, quand j'entendais des discussions, je jouais dans ma chambre, mais en même temps, j'écoutais voir ce qui se passe, ce qu'ils étaient en train de se dire. Donc le maître spirituel, il a la clé de cette prison. Il est Om Agana Timilam Dasya Ganam Janam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasme Shigurave Nama. Il est celui qui nous sort du puits de l'existence matérielle. Chez la Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il explique que le maître spirituel, il nous tend la corde dans ce puits. Quand on est dans un puits, la seule chose qu'on a besoin, c'est d'une corde. Et quand on voit cette corde, il faut avoir le désir de l'attraper. Juste ça. Le maître spirituel, il ne nous demande que ça. Tout le reste, il sait. Il sait qu'on est inqualifié, il sait qu'on est une âme déchue, qu'on a plein de problèmes, que notre mental, notre faux ego, notre intelligence, nos soi-disant qualités. Il connaît tout ça. Le maître spirituel, il voit ce qu'il y a dans notre cœur. Le maître spirituel qualifié, il sait comment nous faire progresser. Ce Vaishnava, dans la conférence, il expliquait, quand vous voyez chez le Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, un Indien du Bihar. D'habitude, les Indiens du Bihar, ils ont les yeux sombres. Mais Narayana Maharaj, lui, il avait les yeux bleus clairs, extrêmement clairs. Quand il vous regardait, c'était comme un scanner. Vous sentez qu'il voyait tout ce qu'il y avait en vous. Vous devenez très petit. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend votre cœur. C'est la fonction des Vaishnavas. Ils volent le cœur des dévots, qui après des milliers d'existences, ils ont accumulé une certaine sukriti qui fait qu'ils ont un certain désir. Et en la compagnie, Sadhu Sangha, en la compagnie des Vaishnavas, ce désir augmente. C'est pas en restant seul que le désir peut augmenter. Comment le désir peut augmenter? Avec notre mental, notre petite dévotion peut augmenter. C'est impossible. C'est pour ça que les Vaishnavas, comme chez la Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ils ont mis en place des communautés, des temples, une mission. C'est pour que les dévots soient ensemble. Parce que le Seigneur lui a donné l'intelligence, parce que c'est un associé éternel du Seigneur. Et il a vu que dans l'âge de Kali, surtout en Occident, quand il a demandé à ses disciples de chanter 64 tours, ils sont venus le voir. Mais Gurudev, on dirait, on peut pas, c'est pas possible. Ok, 32. Non, 16. Ok, 16 minimum. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, vous allez dans la rue, vous chantez les saints noms, vous distribuez la connaissance. Et ça fonctionne. Les Vaishnavas, ils deviennent chers au couple divin en faisant l'ordre du maître spirituel. Parce que c'est le désir de Mahaprabhu, de Nitai, c'est le désir de Srila Bhakti, Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, de distribuer la connaissance, de distribuer le saint nom, le prashad. Donc Bhaktivedanta Swami Prabhupada, on voit, il a mis l'accent là-dessus. Donc évidemment, il y a différentes humeurs selon le Vaishnava. Mais
une chose est sûre, c'est que notre seule bonne fortune, c'est de pouvoir faire un service. Et devenir cher au maître spirituel et à Nitai Gauranga Radha Krishna. Parce que notre seule fonction, c'est de servir. Si on est identifié à être une femme, à être un homme, on va désirer simplement une femme, elle veut des enfants, un foyer, que son mari prenne bien soin d'elle. Si son mari ne prend pas soin d'elle, c'est la catastrophe. La femme, elle a besoin de 3 choses. Sécurité, sécurité, sécurité. Si elle se sent pas en sécurité, on peut faire tous les efforts. Le mari peut faire tous les efforts possibles. La femme dira, mais tu m'as pas donné. J'ai rien reçu. Parce qu'elle ne s'est pas sentie en sécurité. Et si l'homme s'identifie à être un homme, il voudra une position dans une entreprise, être bien habillé, bien coiffé, une grosse voiture. Plus la voiture est grosse, plus on est important. Plus l'homme il est heureux. Mais si on est identifié à être un serviteur, le disciple de mon maître spirituel, on n'aura besoin qu'une chose, c'est de servir. Pour satisfaire le maître spirituel. Pour lui faire plaisir. Parce que disciple, ça veut dire discipline. Ça veut dire recevoir une guidance, recevoir des instructions, recevoir du service. Donc si on ne s'identifie pas en tant que disciple, on ne veut pas recevoir de service. On ne veut pas servir. Et on ne veut pas recevoir de discipline. Donc c'est une question de choix toujours. De vouloir être un disciple, c'est pas quelque chose de facile. Il y a des explications qui sont données de qui est un maître spirituel qualifié, mais qui est un disciple qualifié. Ça demande beaucoup aussi d'humilité. C'est pour ça que l'humilité, Shtakesharas Kaviraj Goswami, il explique, c'est l'ornement d'un Vaishnava. Lui-même, dans ses prières, quand il a écrit ce merveilleux ouvrage, le Sri Chaitanya Charitamrita, il a montré cet exemple d'extrême humilité, en se considérant le plus déchu, plus bas même qu'un ver dans les excréments. Donc on ne peut pas imiter de tel état d'âme, mais on peut suivre dans les traces. On peut accepter d'être simplement comme ce brin de paille, se laisser emporter par le vent, se laisser emporter par la guidance du maître spirituel et par le service qui nous est donné. Et accepter le service qui nous est donné comme notre bien le plus précieux. Que ça soit le chant du Mahamantra, l'adoration de la déité, s'occuper des enfants, de notre mari, de notre maison. Peu importe. Et pour ça, il faut être comme Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, il était déterminé à voir le Seigneur suprême. Quand il a entendu sa mère, qui lui a dit oui, elle a raison. Simplement si tu reçois la grâce du Seigneur, alors ton désir pourrait être comblé. Il n'a pas cherché à comprendre, il est parti. Parce qu'elle lui a dit, j'ai entendu que les sages ils vont dans la forêt méditer. Et sur son chemin, son père est revenu le voir pour lui proposer
différentes choses pour combler son désir, mais par la puissance du Harikata de sa mère, il avait contracté le désir de vouloir obtenir le darshan du Seigneur. Donc il a tout refusé. Et même quand Narada Muni est venu, il a dit « Oh, mais t'es juste un petit enfant de 5 ans. Qu'est-ce que tu vas faire dans la forêt, dans le froid, avec des tigres, des lions, sans manger, sans boire Qu'est-ce que... C'est pas de ton âge, retourne jouer. Viens, moi je vais parler avec ton père. Tu vas voir, tu pourras... Il acceptera que tu montes sur ses genoux et que tu obtiennes ce que tu désires. Allez, viens avec moi. Arrête ton jeu et ton désir fou. T'es juste qu'un enfant. » Et Dhruva, il a dit « Non, si t'as quelque chose à m'apprendre sur le Seigneur suprême, je t'écoute, sinon pars, va-t'en, je ne t'écouterai pas. » Et là, Narada Muni était satisfait. Et il l'a enseigné. Et en 6 mois, Dhruva Maharaj, il a eu le darshan de Krishna. Srila Bhaktivinoda Tirtha Maharaj, il expliquait l'importance de se souvenir des kathas de Dhruva Maharaj et de Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj, il était d'une tolérance extrême. Bien que son père, il a fait ordonner ses gardes de le jeter dans le chaudron, dans une grotte avec des serpents, le faire transpercer avec des lances, jeter dans le feu, écrasé par un éléphant. Prahlad Maharaj, il avait les mains jointes, complètement abandonné au Seigneur, il tolérait. Il tolérait. Non pas avec la haine contre ses agresseurs. C'est ça aussi qu'il faut mettre en pratique dans notre vie. Pas simplement on tolère, une certaine rancœur. Oh, je me rappelle. Gorananda, il y a 2 semaines, il m'a pris mon stylo, il ne me l'a toujours pas rendu. Bon, je tolère, mais quand même, ça passe pas. Personnellement, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en ce moment. Parce que, subtilement, qui est dans notre cœur. Sur le moment, on s'en aperçoit pas, mais graduellement, on observe cette chose-là en nous et on veut changer. Prahlad Maharaj, lui, justement, quand son père, il était tué par Nishingadev, il n'a pas demandé « Oh, s'il te plaît, Nishingadev, fais que mon père il aille en enfer pour l'éternité. » C'est pas l'état d'âme d'un Vaishnava. Gurudev, il expliquait souvent ça. Qu'une personne comme ça qui nous critique sur la France entière, ou sur la terre entière, ou dans toute l'institution, c'est le Vaishnava qui nous est le plus cher. Donc suivre dans les traces de Prahlad Maharaj, ça veut dire développer une extrême tolérance et compassion. Et être plus humble qu'un brin d'herbe.
Pour finir, comme je disais ce matin à une sœur, on parle, on écoute, on lit. Encore et encore et encore. Personnellement, j'oublie de mettre en pratique. Donc la seule chose que je m'en dis aujourd'hui à Nitai, Gauranga, Gurudev et tous les Vaishnavas ici présents, c'est ne plus jamais oublier que la seule façon d'obtenir une goutte de goût pour le Saint-Nom et pour servir les Vaishnavas, c'est de devenir comme ce brin de paille. Go Premanande Haribol.